Francis Pedro Amouzou, chers collègues, chers confrères, merci d'être au rendez-vous de cette émission. Merci, chers collègues. C'est avec plaisir que j'ai reçu votre invitation et vous me permettez de saluer également vos téléspectateurs et téléspectatrices. Ça fait longtemps, je ne suis plus passé. Pas d'état santé. Pas d'état santé. C'est une bonne chose. Dieu veille sur notre pays. C'est cela. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Bon, sauf que on n'est pas seulement confrères, vous êtes plus que moi, vous êtes politique, n'est-ce pas? Oui, mon appartenance à la corporation, je ne nie pas cela. C'est cela. Mais il se fait que effectivement, je suis le conseiller chargé des relations avec les médias au niveau de l'Alliance nationale pour le changement. C'est cela. Voilà. Et c'est surtout pour ça que vous êtes là. Exact. Alors, question, comment se porte votre formation politique dans le temps qui court, dans cette période que nous vivons? Comment se porte l'ANC? Je dirais que, comme tout parti politique, l'ANC, en tout cas, les premiers responsables et les militants, tout le monde se porte bien. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, la situation n'est pas rose du tout. Que ce soit sur le plan politique, le plan économique, le plan social, c'est encore une autre plaie. Donc, comme tout parti politique, nous subissons les aléas de tous ces mots que je viens de citer. Et je peux vous dire que l'ANC fait de son mieux pour accompagner le peuple togolais. C'est ça. Voilà. Oui, alors finalement, quel regard vous portez sur la situation actuelle? Vous l'avez décrit rapidement en partie au plan social, au plan politique, au plan économique. Alors quel regard vous portez? Parce que, au fait, nous sommes en train de vivre une période, une période peut-être post-électorale, peut-on dire, parce que les élections sont finies, l'Assemblée nationale a pris place, le gouvernement a donné sa démission, nous sommes dans l'expectative de la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Alors, quel regard portez-vous sur ces éléments qui font l'actualité chez nous au Togo? Personnellement, je suis triste pour mon pays. Cela l'est également pour mon parti politique. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où tous les signaux sont rouges. Et si vous prenez tout à l'heure la politique, est-ce que ça va dans notre pays? Comment se fait-il que depuis 1990, avec le processus de démocratisation, nous soyons ramenés dans les années 80, c'est-à-dire les années de plomb, c'est-à-dire toute cette lutte-là que le peuple togolais a menée pour s'émanciper, pour se développer, pour mettre en exergue la démocratie, l'état de droit, tout cela a été balayé totalement. Même la libre opinion, et la liberté de presse, tout ça là, aujourd'hui, c'est compromis. Est-ce que c'est pas trop dur comme jugement, dire que tout ce qu'on a eu depuis les années 90, tout le processus, dire que, eh bien, c'est pas trop sévère? Il y a des exemples. Il y a un jeune étudiant qui a pris la parole au meeting de la société civile la dernière fois, dimanche dernier. Aussitôt après avoir terminé, son papa a été arrêté dans le Pendjal. Est-ce que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, est-ce que nous l'avons encore? Est-ce qu'on peut arrêter un papa pour peut-être les fautes que son fils a commises? Non. Non. Et nous sommes dans ce pays-là. Je peux encore aller plus loin.
Il y a notre autre collègue, Marthe Faré, qui aurait publié une vidéo où à peine on voyait la dame qui parlait. Mais elle a passé un bon cas à la gendarmerie et devant le procureur, elle a été relâchée sous caution, mais son jugement est attendu dans 2 semaines. Est-ce que c'est la liberté d'expression pour ne prendre que ça? Si nous allons encore loin, et pour parler vraiment du vécu quotidien des Togolais, mais c'est la croix et la bannière. Les enseignants, et vous avez vu, les enseignants du supérieur, ils étaient en grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie, conditions de travail. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? On leur a dit, on va vous charger si vous n'arrêtez pas ça. Et on peut aller plus loin. La ménagère, le panier de la ménagère, le bol du maïs aujourd'hui est à 1000 francs. Sinon un peu plus que ça. Si le bol du maïs est à 1000 francs, avec quoi on fera la chose pour que à la maison on puisse manger? Alors, allons un peu plus loin. La pluviométrie que nous avons eue ces derniers temps, regardez Lomé, je dis la capitale, je ne vais pas plus loin. Jusqu'à présent... Oui, mais le mauvais temps, c'est un peu partout, les intempéries, on en connaît dans d'autres pays aussi. Monsieur Wilson, c'est pas parce qu'il y a du mauvais temps, ça se passe ailleurs que ça doit se passer chez moi. Qu'est-ce que nous avons fait pour résorber le problème? C'est là la situation. Et mon parti, d'ailleurs, le président de mon parti a écrit au chef de l'État pour dire, mais les inondations là, il va falloir que tout le monde s'asseye pour qu'on trouve une solution. Noni, personne ne lui a répondu. Alors, nous sommes dans quel pays? Il faut que les choses soient dites de façon claire. Et pour qu'on comprenne qu'au Togo, ça va mal. Et je prends tous les secteurs possibles. Aujourd'hui, les syndicats ne peuvent plus même parler. On leur a bouclé la boucle. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Donc, la situation n'est pas... je dirais la situation du Togo n'est pas à envier. Mais puisque nous avons des pays à côté de nous, nous voyons ce que ces pays-là font. Vous savez, le président Nana Addo, le mandat présidentiel c'est 4 ans. Il est en train de boucler 8 ans. Mais si vous arrivez, vous allez à Accra, vous serez ébahis. Vous serez ébahis. C'est des échangeurs de 4 niveaux. On commence ça. Déjà à partir de Tete Kwashi Sacle, ici, vous voyez déjà que il y a du travail qui a été fait. Si vous allez à Cotonou, vous ne reconnaissez plus Cotonou. Moi, je pratique, vous ne reconnaîtrez plus Cotonou. Mais pourquoi nous sommes à la traîne? Je suis désolé de dire, le gouvernement a convié la presse la dernière fois pour dire l'indice de développement et machin. On racontait sa vie, que mais le Togo est le premier pays dans la sous-région UEMOA. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si les populations ne peuvent pas trouver ça dans leur assiette? Si on nous dit que le PIB est tant, l'indice de développement est tant, on a ceci, on a cela, on a... comment on dit ça? Beaucoup de choses qu'on dit, mais que dans la rue, vous ne pouvez pas retrouver. À quoi ça sert de dire, de montrer la paperasse? C'est quoi le taux de croissance? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Le taux de croissance, on devait le retrouver dans la marmite. C'est ça qui permet aux citoyens d'avoir un mieux-être. C'est ça, non? Donc si on n'a pas ça,
qu'on ne vienne pas nous bassiner en nous racontant des inerties. Vous m'excusez le terme parce que moi je viens d'un quartier. Je viens de dans les Kpossi. Mais je sais ce que les gens vivent là-bas dans ce quartier. Je sais ce qui se passe dans Bain. Au-delà de Bain, quand vous allez un peu partout dans Lomé, à Gouagnivé ici, eh bien, c'est la croix et la bannière. Donc, il y a quelque chose que nous devons faire ensemble. C'est ça. Les gouvernants doivent comprendre que c'est à nous, citoyens, de leur dire si nous sommes bien gouvernés ou pas. Mais si c'est à eux de nous dire qu'ils sont en train de bien nous gouverner, mais ils se trompent. Ils se trompent. Okay. Voilà. C'est un tableau pas reluisant. C'est ça. Mais c'est ça le Togo. C'est ça. Oui, alors, c'est ça le Togo, c'est ça votre lecture des choses, n'est-ce pas? Une lecture qui n'est pas très réalisante, vous le dites. Et alors, finalement, et au-delà, parlons maintenant de la chose politique proprement dite. Malgré tout cela, votre parti a pris part au dernier scrutin législatif et régional. Et est-ce que l'ANC, vu tout ce qui s'est passé, regrette d'avoir pris part à ce scrutin? Non. Nous ne regrettons pas. Nous sommes même confortés d'avoir participé à ces élections-là. En quoi alors? Oui. Je vais vous le dire. Oui. Vous savez, dans l'adage populaire, on dit on ne brûle pas la case du menteur. N'est-ce pas? Oui. Non. La case du menteur, là, on enlève les pailles, on enlève tout, et on voit s'il y a des souris dedans. C'est ce que nous avons fait. Avant d'aller à ces élections, lorsque le parti a décidé d'y aller, avant d'aller, nous avons posé des pas. Si nous prenons le recensement électoral, quel est le parti qui a travaillé énormément sur le recensement électoral? Oui, tous les partis en ont parlé, mais nous avons fait plus. Nous avons écrit au chef de l'État, nous avons écrit à la CENI, nous avons écrit au gouvernement et au Premier ministre pour leur dire, voilà, écoutez, vous ne pouvez pas vouloir faire des élections correctes, transparentes et équitables dans ces conditions. Dans ces conditions-là. La loi dit que le citoyen qui se présente dans les centres de recensement doit être recensé. C'est ce que la loi dit. Alors, le gouvernement et la CENI se sont entendus pour dire qu'ils ont déjà un seuil, donc ils ne peuvent plus enregistrer. C'est dans quelle loi ils ont trouvé ça? Et nous avons attiré leur attention. Tout le temps. Néni, le découpage, nous avons fait mieux. Nous parlons de ce découpage, la découpage électoral concernant les élections législatives depuis 2000, je ne sais pas, 2011. Nous avons fait même des propositions de découpage. Mais le gouvernement ne nous a pas suivis. Mais pourquoi il doit avoir de l'apartheid dans notre pays au moment où les Sud-Africains se sont battus pour se débarrasser de ce monstre-là? Parce que le Togolais, devant la loi, n'est plus égal. C'est-à-dire le Togolais de Dapao, c'est un autre Togolais, il a un autre poids. Le Togolais de Blita, c'est un autre poids. Le Togolais de Anéo, c'est un autre poids. Pourquoi ça doit être comme ça? Alors que la règle, c'est de trouver le quotient électoral et puis c'est fini. Nous avons fait toutes ces propositions pour amener le gouvernement à mieux organiser les élections. Néni. Maintenant, nous avons décidé d'y aller quand même pour montrer à la face du monde que ce gouvernement-là ne fait que de la triche tout le temps. Et si vous prenez le rapport que nous avons fait sur ces élections-là, nous avons donné, nous avons fait voir comment les choses se sont passées, preuve à l'appui, sur toute l'étendue du territoire.
Monsieur Wilson, je peux vous dire que sur les plus de 14 000 bureaux de vote, l'ANC a mis plus de 14 000 délégués dans les bureaux de vote. Nous l'avons fait. Parce que souvent, ce qu'on vous reproche, c'est ça. C'est le manque de témoins, de représentants dans les bureaux. L'ANC a toujours mis des délégués dans les bureaux de vote. Maintenant, si ces délégués ont été chassés, et j'ai des exemples, puisque moi-même, j'avais la surveillance de la région maritime pendant ces élections. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien de préfets j'ai appelés, combien de présidents de CELI j'ai appelé. Je donne le cas toujours du président de la CELI de laver. Le matin déjà, le matériel n'y était pas dans les bureaux de vote. J'ai dû l'appeler pour dire, mais la loi dit que les élections commencent à 7 heures. 7 heures, oui. Il est 9 heures, mais il y a des bureaux de vote qui n'ont pas. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire diligence. Et puis, ce sont nos délégués qui ont été chassés. Et surtout quand notre délégué à la CELI de Lavé a été chassé, j'ai été informé, notre collègue m'a appelé immédiatement. J'ai dit quoi? Pourquoi on doit te chasser? On ne peut pas te chasser. En temps, on avait chassé déjà les gens dans les bureaux de vote. Mais pourquoi on doit te chasser? Alors je prends sur moi d'appeler le président une seconde fois. Il me répond vertement pour me dire, mais qu'est-ce que moi je veux? J'ai dit, mais vous ne pouvez pas, la loi vous fait obligation. Le code électoral, article 82, 83, 84 et suivant, vous empêche de faire ce que vous êtes en train de faire là. Il dit, ah non, que lui va aller compiler les résultats dans son bureau. À lui. Or, la loi dit, non, ça ne se fait pas comme ça. La compilation des résultats, c'est portes et fenêtres ouvertes. Dès lors que vous rentrez dans votre bureau fermé, alors là, vous êtes en train de faire quelque chose que la loi n'a pas prévu. Ah, mais il a commencé. Qui chasse les délégués dans les bureaux de vote? J'ai dit, dans les bureaux de vote, il y a d'abord les nervis du parti au pouvoir. Parce que dans les bureaux de vote, il y en a partout. J'en ai vu dans les conseils ici, hein, j'en ai vu moi-même. À EPP, à Classou, oui. J'en ai vu moi-même. Je ne raconte pas ces nervis-là sont outillés. Eux, ils appellent ça comment? Zone. Des responsables zones, ils font n'importe quoi, ils rentrent dans les bureaux de vote et ils chassent les délégués de l'opposition. Il n'y a pas que les délégués de l'ANC, c'est ceux qui ont chassé. D'autres délégués d'autres partis sont également chassés. Mais à supposer que eux, c'est des nervis et on peut les punir après. Le président de la CELI, les présidents de CELI ont fait la même chose sur l'ensemble du territoire national. C'est pour ça que j'appuie. Finalement, quand j'ai menacé le président de l'AV que j'allais le cataloguer sur les réseaux sociaux avec son image, il a pris peur. C'est à ce moment-là qu'il a rappelé notre délégué pour que ce délégué-là reprenne sa place. Quand le délégué est allé, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas repris les travaux. Les travaux n'ont pas été repris. Et pourtant, on a donné des résultats de l'AV sans notre délégué. Donc, il y a beaucoup de choses. Je peux vous parler d'une autre région très loin pour vous dire qu'à Bouloou, dans la plaine de Meaux, la préfecture de la plaine de Meaux, le chef du village a pris sa chaise et il est allé s'asseoir dans le bureau de vote et il a dit, ici, pas d'opposition. C'est unir 100%. Et c'est ce que nous avons eu à Bouloou. Je peux parler de Tingassé, je peux parler de Bassar,
je peux parler de que ce soit à Nanergou, dans le Tone là-bas, je peux parler de cette, parce que nous avons de la documentation sur chaque cas et nous l'avons montré à la presse pour dire voilà comment les choses se sont passées. Nous avons des vidéos qui montrent que les agents des bureaux de vote sont en train de changer les procès-verbaux. Et nous avons envoyé ces vidéos-là et ces audios à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle a balayé ça de revers. Non, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter dans notre pays. Au XXIe siècle, on vole les élections à ciel ouvert. Nous devons arrêter cela. Ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Ce n'est même pas bien pour le parti qui se dit il est très fort. Lorsque vous êtes fort, est-ce que vous avez besoin de voler avant d'être fort, de gagner une élection? Si vous êtes si populaire, pourquoi vous devez voler les élections? Devant, je vous dis, à ce plateau, j'ai assisté moi-même à Banoué. Je dis bien à Banoué, le président, mais oui, le président national y était. On était en plein meeting quand nous avons été envahis par les militants, en tout cas des gens portant le t-shirt uni. Ils sont venus une fois, nous n'avons pas réagi. Ils sont venus une seconde fois, nous n'avons pas réagi. Une troisième fois, une quatrième fois, ils sont venus. Alors là, nous nous sommes dit, mais vous nous embêtez. Est-ce que c'est ce que la loi dit? Nous avons appelé à la rescousse les forces de l'ordre, mais les gars sont restés comme ça à nous regarder. C'est quand nous avons décidé maintenant de réagir qu'ils ont commencé par faire des choses. Et ça, c'est si la chef du gouvernement. Comment nous pouvons accepter ces choses-là? On ne peut pas les accepter. Donc, finalement, notre participation à ces élections-là, c'est pour montrer la face hideuse du parti au pouvoir. Donc, nous ne regrettons pas d'y avoir pris part. Voilà ce que je peux dire de ces élections. Donc, ces allégations de fraude dont vous parlez, de ce que vous avez vécu et vu sur le terrain, ne vous ont pas empêché, n'est-ce pas, de présenter. Et vous le saviez avant tout à fait, n'est-ce pas? Vous saviez qu'il y aura ces écueils parce que depuis le découpage dont vous avez fait cas, vous savez que ce ne sont pas des élections qui seront claires. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui nous font la reproche et disent mais nous savions et nous sommes allés. Oui. En politique, il faut savoir marquer son adversaire à la culotte. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous n'étions pas, est-ce que nous pouvons réagir? Il faut que les gens comprennent très bien les choses. Si nous n'étions pas, nous ne pouvons pas réagir. Parce que, on dira les accents ont tort. Remarquez qu'en 2018, à cause des faiblesses de la CEDEAO, qui a refusé de régler le problème du Togo, nous nous sommes dit non. On ne va pas y aller. On ne va pas y aller pour que la CEDEAO puisse comprendre que lorsqu'on est dans un dialogue politique, on n'appuie pas un parti contre un autre parti. En réalité, nous n'avons pas refusé d'aller à ces élections en 2018. Mais nous avons voulu que la CEDEAO puisse jouer pleinement son rôle d'arbitre. Mais elle a décidé d'appuyer le pouvoir. C'est pour ça que nous ne sommes pas allés à ces élections-là. Et la population n'avait pas aimé à l'époque aussi. Hein? Écoutez, en ce moment, non. La population était en phase avec nous. Ce n'est qu'après que la population a dit non, vous devez y aller. Vous savez, en politique... Certains pensent que c'est l'opinion populaire. Non. En politique, je ne suis pas un grand politicien, mais j'ai fini par comprendre que à un moment donné, vous devez prendre des décisions. Elles peuvent vous ouvrir la voie, elles peuvent également vous fermer la voie. Ça, c'est la politique. Au moment où vous prenez cette décision-là, cette décision, elle est juste. Mais après... En ce temps-là, oui. En ce temps-là, on ne pouvait pas. Puisque nous sommes allés à Conakry et on nous a dit 8 à la CENI et le président
les deux présidents là vont nous envoyer quelqu'un. Nous arrivons à Lomé, on dit que ce n'est plus ça. Alors, à quoi ça sert de discuter et de tomber d'accord? Et puis après, on ne respecte plus ça. Donc nous sommes des gens responsables. Quand nous signons quelque chose, nous voulons que ça soit respecté. C'est pour ça qu'en 2018, nous ne sommes pas allés à ces élections-là. Et aujourd'hui, nous savons ce que ça coûte. Nous emportons l'entière responsabilité. Parce qu'en politique, il faut s'assumer. Et nous assumons. Clairement. Tout à fait. Là aussi, nous avons décidé d'y aller. Nous assumons pleinement les décisions que nous prenons et nous donnons les explications qu'il faut pour que la population comprenne les conditions dans lesquelles nous avons fait ci, nous avons fait ça. Si nous n'étions pas allés à ces dernières élections, je vous assure que le pouvoir sera tranquille aujourd'hui. Mais je peux vous le garantir, il n'est pas tranquille. Est-ce qu'il n'est pas tranquille? Non. Oui, alors, il n'est pas tranquille. Et la preuve, ils ont 108 députés, vous en avez seulement 5, toute opposition confondue. Monsieur Wilson. Pourquoi ça les gêne? Monsieur Wilson, oui. Lorsque vous voulez faire un régime parlementaire, c'est ce que même ils disent, hein. Et quoique nous n'avons pas un régime parlementaire au Togo. Pour le moment, non. Vous voulez faire un régime parlementaire. Et c'est avec voter, adopter. Je vais revenir là-dessus. Oui. Et c'est avec un seul groupe parlementaire. Alors vous vous entendez entre vous là-bas. Ce n'est plus un régime parlementaire. C'est quelque chose qui ne répond même pas à un régime présidentiel ni semi-présidentiel. C'est un truc hybride comme ça qui n'existe nulle part qu'au Togo. Maintenant, qui sont ceux qui ont adopté une telle constitution? Et dans quelles conditions ils ont adopté cette condition? Je vais commencer comme ça pour que vos téléspectateurs puissent comprendre. Quand le président Macron a suspendu l'Assemblée nationale, mais tout s'est arrêté en même temps. Même les dossiers qui étaient en passe d'être sont arrêtés. Parce que les députés qui sont là ne peuvent plus agir au nom de la République française. C'est une dissolution qui a été prononcée par le président français. Dans notre constitution de la 4e République, il est dit que on peut dissoudre l'Assemblée ou l'Assemblée est en fin de mission. Dans notre cas, l'Assemblée était en fin de mission. Donc, gérait les affaires courantes. N'avait plus l'onction du peuple pour même faire la révision de la Constitution. Mais elle a... L'article dit jusqu'à ce qu'on mette en place la nouvelle législature. Mais il y a d'autres articles, l'article 59 qui dit qu'on ne peut pas toucher à cette constitution-là si on ne va pas au référendum. Il y a d'autres articles qui disent que le président de la République... Bon, et prenons l'exercice comme ça. À supposer que le président de la République ait dissous l'Assemblée nationale. Et que ceux qui sont dissous là sont en place en attendant le renouvellement de l'Assemblée nationale. Est-ce que dans ce laps de temps-là, ils peuvent prendre des lois contre le président de la République qui les a dissous? Non. S'ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas faire l'autre aussi. Puisque c'est un package, une constitution, et on ne prend pas une partie, et puis on laisse l'autre partie. Non. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc, ceux qui ont fait ça, je voudrais, en face de la population, je voudrais le dire clairement. Ils ont trahi le peuple. Et cette trahison, ils vont la payer. Tôt ou tard, quel que soit le temps que ça va faire, ils vont la payer. Parce que c'est un crime imprescriptible contre la nation. Donc, nous sommes en phase. Quand c'est arrivé, quand ils ont commencé en catimini par étudier cette loi-là, vous vous souvenez que c'est l'ANC qui a trouvé le test.
Le texte qui était en étude à la commission des lois. Et nous avons dit, pas question. Il faut rendre public ça. C'est nous qui avons rendu public ce test-là pour dire, les gars là sont en train de foutre le bordel, il faut les arrêter. Et nous avons fait ce qu'il faut faire en tant que parti politique pour alerter et le président de la République et le gouvernement pour dire ce que vous êtes en train de faire là, ça va créer des problèmes. Arrêtez cela. Si vous voulez la modification de la Constitution, eh bien, si vous voulez une révision, vous attendez. On fait les législatives, on va à l'Assemblée nationale, les députés sont à même de le faire. Oui. Auquel cas, le président appelle au référendum. Article 4 de la Constitution de la 4e République. Mais ils ont... C'est quand nous avons fait sortir le test que normalement le gouvernement devait rendre public. Ensuite, l'Assemblée nationale devait rendre public. C'est quand nous l'avons sorti qu'ils ont couru pour adopter ce test-là, notamment le 25 mars 2024. Le tollé qui s'en est suivi, ils ont dit, ah non, nous allons aller consulter les populations. En lieu et place de la consultation de la population, ils sont allés voir les chefs traditionnels. Et nous avons aujourd'hui des audios, nous avons aujourd'hui des vidéos où des chefs leur ont dit, arrêtez ça. Vous allez créer des problèmes à la nation. Faites les choses dans les règles. Mais quand ils sont revenus, ils ont dit qu'ils ont eu l'onction de la population. Et, patatras, je crois le 19, c'est le 19 avril, non? Ils ont adopté en seconde lecture ce test-là. Monsieur Wilson, je peux vous dire que ce test a été adopté. Ce test a subi, après adoption des transformations, à telle enseigne qu'aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a deux journaux officiels qui ont publié le même test, mais il y a les deux journaux officiels sont de même date, même numéro, mais les tests qui sont dans les deux sont différents. Je n'ai jamais vu ça. C'est pas la même version? Je dis les tests sont bien, nous on a les preuves de ce que nous avançons. Puisque nous avons les deux journaux officiels. Oui. Qui ont publié deux tests différents? Deux tests différents. Deux constitutions différentes. Et on nous dit que le chef de l'État a adopté. Lequel le chef de l'État a promulgué? Lequel le chef de l'État a promulgué? Nous sommes dans un flou. Je dirais, est-ce que c'est un flou? C'est pire qu'un flou. C'est une embrouillamini indescriptible. Non, mais monsieur Wilson, c'est terrible. Nous avons ces preuves-là. Et ça fait honte. Parce que, monsieur Wilson, vous êtes intelligent. On ne peut pas insulter votre intelligence. Parce que ça, là, c'est insulter votre intelligence. Et nous n'accepterons pas qu'on insulte notre intelligence. Ce peuple est un peuple travailleur, un peuple paisible, un peuple qui ne demande pas trop, un peuple affable, mais qu'on est en train de rendre, je ne sais pas quel qualificatif je vais donner à ce peuple-là. Nous avons tout perdu. Nos valeurs, nous les avons toutes perdues. L'éducation nationale, c'est une plaie. Aujourd'hui, mais avant, on disait partout en Afrique et ailleurs que le Togolais est bien éduqué. Il est travailleur. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Le Togolais est devenu une mauviette. Que les Togolais m'excusent. Ça, si je dois qualifier les choses pour que les gens puissent comprendre. Le Togolais est devenu une mauviette. Hein? Un paresseux. Hein? Quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'argent sans travailler. Ce n'est pas possible. C'est ça la gouvernance dans notre pays.
Et ça, nous devons changer ça. Puisque, M. Wilson, si dans un pays, on peut affamer son peuple, et pendant les élections, on donne un sachet de riz à quelqu'un pour le forcer à voter, et il faut dire que nous sommes tombés si bas. Non seulement on donne un sachet de riz, on donne des objets sexuels. Voilà des gens qui, pendant les élections, distribuent des strings, distribuent des condoms, distribuent des... Et puis tout cela estampillé le parti. C'est extrêmement grave. Nous sommes, c'est-à-dire nos valeurs... C'est en même temps une campagne contre ce que vous savez, bien sûr, M. Amouzou. Mais j'étais en plein dans la campagne, j'ai vu ce qui se passe. Vous savez, quand on met des jeunes dans des camions sonorisés pour faire du bruit, et que la nuit, moi je vois ce qui s'est passé là et qui se passe, et que tout le monde sait comment ça se passe. Je dis, mais nous sommes tombés si bas. Très bien, on va évoluer dans le débat, monsieur Amouzou. Bon, je vous donne tout ce qui s'est passé pour que je suis tout à fait les populations comprennent. Je souhaiterais qu'on puisse quand même évoluer, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord, je suis à votre entière disposition. C'est pour ça que je suis venu. Merci beaucoup. Et alors, on va évoluer justement en parlant de l'Assemblée nationale qui a pris fonction, qui a pris service avec toutes les étapes qu'on a traversées. Et votre parti ne répond pas à l'appel. C'est plus de la chaise vide. Ils sont 5 à être élus au nom de l'opposition. Et il y a seulement 3 qui répondent. Il y a 2, dont justement M. Jean-Pierre, votre président de votre parti, qui ne répond pas. Est-ce que ça n'aura pas d'incidence après sur le parti? Avant de répondre à votre question, oui. M. Wilson, permettez-moi de demander au peuple togolais pourquoi, ou bien le peuple togolais n'a qu'à se demander pourquoi ces 5 qu'on a donnés à l'opposition. On a donné, vous dites donné. Mais au vu de tout ce que nous avons, c'est ça. On a décidé que l'opposition doit avoir 5 députés. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour consacrer leur 5e République. Et ils attendaient que l'opposition aille valider cette connerie-là. Vous m'excusez le mot. Et c'est ce que nous avons compris. Lorsque vous êtes un parti politique, vous luttez pour que le peuple puisse mieux se retrouver. Alors, vous faites les choses en respectant ce peuple-là. Quand on a traficoté complètement les résultats et que nous savons que ce ne sont pas les vrais résultats, puisque la CENI n'a fait que des totaux globaux sans nous donner ce qui a donné ces totaux globaux-là, alors nous avons bien compris. Donc, moralement, il ne fallait pas siéger. Moralement, pour dire que la façon dont les élections se sont passées, ce n'est pas bien. On ne peut pas faire des choses comme ça. Plus, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution. La preuve, quand vous prenez les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'elles ont dit plutôt? Vu la constitution de la 4e République, vu, sont élus tel et tel et tel. Et puis à l'Assemblée nationale, les gens y vont, ils s'asseyent et on dit, ah, non, nous on a une autre constitution. Que la Cour constitutionnelle n'a pas invoqué, que la Cour suprême non plus n'a pas invoqué. Ah, mais vous, maintenant là, que vous êtes élu sur l'autre constitution, c'est cette constitution-là que vous allez appliquer. C'est ce rôle-là qu'on veut nous voir jouer. C'est-à-dire aller appliquer une constitution rejetée. Un test
je ne parlerai pas de constitution parce que ce qui est là, ce n'est pas une constitution. Un texte comme ça que le peuple souverain a rejeté. Non, nous sommes du côté du peuple et nous ne pouvons pas aller siéger. Monsieur Bisson, je peux vous dire que là, aujourd'hui même, voilà, ce ne sont pas les populations qui nous demandent d'aller siéger. C'est plutôt le pouvoir qui fait des pieds et des mains pour que nous allions siéger. Parce que c'est la honte internationale. Nous savons ce qui se passe. Hein. Nous n'avons rien à cacher à vos téléspectateurs. Non, nous savons. Mais ils vont tout faire. En tout cas, en ce qui concerne l'ANC, nous n'allons pas siéger. C'est ça. Pour cautionner l'immoralité, nous n'allons pas le faire. Nous sommes un peuple bien, que les gens respectaient naguère. Aujourd'hui, personne n'a de respect pour nous. Et vous allez, quand vous sortez du Togo, mais c'est de la raillerie. On se moque de nous, on dit, les Togolais là, vous ne valez rien. Vous laissez des choses comme ça. Non. Il faut qu'à un moment donné, des gens puissent dire stop. Stop. Et nous disons stop à ce régime-là. Est-ce qu'une prochaine fois, quand vous allez encore demander à ce peuple leur suffrage, est-ce qu'il va vous l'accorder encore? Parce que, quand même, au nom de la morale aussi, on peut respecter cette minorité qui vous a accordé sa confiance. Écoutez, la population, elle sait que ce n'est pas ça qu'il nous a donné. Donc, nous ne faisons que respecter cette population-là. Maintenant, la question que vous me posez, c'est le président national, notre président national Jean-Pierre Farr qui dit, nous sommes de vieux loups. On ne nous apprend pas à hurler. Vous savez, prenez le président François Mitterrand, qui a écrit un grand livre, Le coup d'État permanent. C'est le titre du livre. Le coup d'État permanent de François Mitterrand, toute sa vie, même en étant président, François Mitterrand a toujours contesté la Constitution de la 5e République française. Il dit que c'est un coup d'État permanent. Et c'est vrai, il a démontré dans son livre. Mais cela n'a pas empêché M. François Mitterrand, en 1965, si je ne m'abuse, d'être candidat pour la première fois, et d'y aller encore, et puis en 81, et de gagner sous une constitution. Quand il est venu, il a arrangé ce qu'il voulait arranger. Donc, nous sommes dans ce moule-là pour dire, il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes des fous. Hein. Nous ne sommes pas des fous. Nous ne sommes pas non plus des masochistes. Quand les élections vont arriver, nous irons aux élections si nous n'avons pas d'autres moyens pour le moment, pour dégager ce pouvoir-là. Parce que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour contrer ce pouvoir-là en attendant de trouver mieux. Je parle clairement en attendant de trouver mieux. Parce que si nous trouvons un autre moyen pour dégager ce pouvoir-là, nous allons le dégager. Je sais que ce que je dis là, j'appelle l'anathème sur moi. Mais je m'en fous. À mon âge aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien du tout. Parce que je voudrais qu'à ma mort, mes descendants puissent se dire, écoutez, ils ont fait quelque chose pour nous. Je ne voudrais pas aller 2 pieds ou 3 pieds sous terre et me morfondre là-bas en voyant mes progénitures en train de souffrir sur terre ici. Ça, je ne voudrais plus jamais. Et nous n'allons pas permettre que cela arrive dans notre pays. On ne va pas permettre ça. Parce que ceux qui sont au pouvoir sont des Togolais. Moi aussi, je suis Togolais. Ils ne sont pas plus Togolais que moi. Non, ils ne sont pas plus Togolais que moi. Et c'est très clair. C'est pour cela que nous disons que nous qui sommes des politiques, nous devons réfléchir très bien avant d'agir et de ne pas faire des choses inconsidérées.
Je suis désolé. Oui, alors justement... Je suis désolé. Et ça ajoute encore au problème déjà existant, n'est-ce pas, au sein de l'opposition, parce qu'il y a 3 de députés élus qui siègent à l'Assemblée nationale. Monsieur Huisson, ça n'aggrave pas encore ce fossé entre... Non, monsieur Huisson. Oui. Ils ont fait le choix contraire. Il faut qu'au Togo, tout le monde soit responsable des décisions, du choix qu'il fait. Est-ce que vous nous avez vus en train de toiser ceux qui sont allés siéger? Vous nous avez entendus en train de les critiquer? Non. C'est des partis politiques qui sont assis et qui ont réfléchi et qui ont dit nous allons aller siéger. Ça, c'est leur problème. Nous avons décidé de ne pas siéger. C'est notre problème. Et nous sommes en train d'expliquer pourquoi nous ne voulons pas siéger. Quelles sont les raisons qui motivent notre refus de siéger? Voilà ce que nous faisons. Maintenant, et à la limite, à l'extrême limite, je crois que nous devons sonder les choses pour dire, mais si nous faisons ça, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Si nous faisons ça, qu'est-ce que ça donne? Et vous l'avez fait, n'est-ce pas? Mais c'est parce que, et je vous ai donné le séquencement du travail que l'ANC a fait. C'est ça qui nous a amené à dire, attention, si nous siégeons là, nous allons permettre à ce pouvoir-là d'avoir un boulevard devant lui. Nous ne siégerons pas. Oui, mais que vous siégez ou pas, le chien aboie, la caravane passe, tout ça. Vous savez, en politique, ça peut paraître comme ça. Mais ce n'est toujours pas vrai en politique. Quand un maillon manque à la chaîne, c'est quelque chose d'extraordinaire en politique. Il y a aujourd'hui 2 partis qui refusent de siéger. Ces 2 partis-là ont fait capoter tout ce que le pouvoir a monté de toutes pièces, croyant que au Togo, nous sommes tous devenus des demeurés. Non, nous ne sommes pas devenus des demeurés tous. Peut-être, je ne veux pas insulter les Togolais, parce que c'est des gens corrects, je ne veux pas les insulter. Mais si le pouvoir pense que les Togolais sont des demeurés, ils se trompent largement, parce qu'ils seront rattrapés. Je vous le dis, ils seront rattrapés, tout tard, ils seront rattrapés. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça va aboutir à quoi? On a déjà vu les schémas. Mobutu Sese Seko, Kuku Gbendu, Wazabanga, Idi Amin Dada, Gafa El Nimeri du Soudan. On a vu tout ça. Ils ont... Quel est l'héritage qu'on peut maintenant avoir de leur passage à la tête de leur pays? Mais c'est ce qui va arriver à ce régime-là. Ça va leur arriver à coup sûr. Un pays, personne ne peut prendre en otage indéfiniment un pays. Personne. Même un groupe. Personne. Alors, lorsqu'on dit qu'il y a une minorité qui accapare les richesses, il va falloir qu'on agisse quand même. La minorité se trouve où? La minorité se trouve où? Monsieur Gérard Huisson, notre pays est par terre. Et on vole à ciel ouvert. Le détournement de deniers publics est endémique. Et je dirais même systémique. Et je vous donne toujours des exemples. Nous, à l'ANC, nous donnons toujours des exemples. Est-ce que vous savez que le siège de la Nonato, c'est avec 7 milliards on a construit ça. Et avec 7 milliards, ce bâtiment-là, à peine 4 ans ou 5 ans, là, on doit casser ce bâtiment parce que c'est mal construit. Et personne ne dit rien. On n'interroge même pas ceux qui ont fait ça. Et les choses sont comme ça. L'argent pour construire les routes disparaissent et personne ne dit rien. Mais nous sommes dans quel pays? Très bien.
Alors, M. Mouzou, permettez qu'on prenne un peu de recul, au-delà de tout ce que vous avez dit, toutes les accusations portées contre le régime et qui expliquent, n'est-ce pas, cet état du pays et de la nouvelle assemblée qu'on a obtenue. Qu'avez-vous vous-même à l'opposition à vous reprocher, à vous situer comme stabilité? Rien ne vous incombe dans tout cela? Voilà. Des gens sont en lutte. Monsieur Wilson, voilà des gens qui sont en lutte pour faire en sorte que le régime qui est en train, qui met le peuple en esclavage, puisse cesser de le faire, et on dit que c'est eux. Non, je refuse. Je refuse à qui que ce soit de dire que l'opposition a commis des bêtises ou des erreurs. Je refuse ça, parce que ça n'est pas facile. Monsieur Gérard Wilson, j'étais journaliste, je suis rentré dans la politique, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Et je ne permettrai à personne, que ce soit au sein de l'opposition, je ne permettrai à personne de dire l'opposition a fait ceci. Vous avez posé la question certainement, parce qu'il n'y a pas, il y a 48 heures, il y a un parti politique, un responsable de parti politique qui a dit que au nom de l'opposition, il présente des excuses à la position. Qui lui a donné le mandat d'aller parler en notre nom? Et lui, il a quel parti? Non, je ne veux pas insulter, mais il a quel parti? Qui sont ces militants? Qui sont ces militants? De quoi ils se mêlent? Nous connaissons. Oui. On ne peut pas. Et j'ai lu Jeune Afrique. Il a intervenu dans Jeune Afrique. Et ça là, on prend ça et partout on dit oh, l'opposition togolaise là, elle ne vaut rien. C'est ça. Monsieur Wilson, j'ai côtoyé, j'ai vu, j'ai discuté de vive voix avec monsieur Nelson Mandela. Je ne suis rien, mais par la force des choses, je me suis retrouvé à maintes reprises en Afrique du Sud. J'ai parlé avec Nelson Mandela. J'ai parlé avec Desmond Tutu. J'ai parlé avec Thabo Mbeki, tout ça là, Jacob Zuma. Je n'ai pas vu M. Ramaphosa, l'actuel président. Lui non. Mais ceux que je viens de citer, il y a d'autres. On a eu des discussions. On a voulu savoir comment ils ont fait. C'est ça. Nelson Mandela, il était en prison. Ses collègues pouvaient aller négocier derrière son dos. Personne ne l'a fait. Parce que c'est lui qui incarnait la lutte. Personne ne l'a fait. Voyez-vous, Nelson Mandela, personne n'a jamais dit qu'il a commis des erreurs. Écoutez, ils ont pris même les armes. Ils se sont battus avec les Kata de Boutelesi, Mangoussoutou Boutelesi. Mais c'est après la lutte là, après que a abouti, ils ont fait la paix. Personne n'a dit en Afrique du Sud que tel a fait ceci, tel. Vous avez vu Est-ce que vous voyez ce que ce pouvoir-là nous fait? Vous voyez ce que ce pouvoir-là nous fait pour que nous-mêmes nous autoflagellons? Non, arrêtons ça. C'est au Togo que vous trouvez de ces choses-là. Il faut que le peuple togolais cesse d'écouter ces beaux-parleurs qui nous disent rien du tout. Parce que vous dites ça, le pouvoir prend ça immédiatement. Puis même ils disent qu'ils ont commis des erreurs. Donc nous avons bien fait de leur taper dessus. Alors je dis à monsieur Nathaniel Olympio, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que vous n'êtes pas un bon lutteur. Nous avons les séquelles de cette lutte. Nous avons les séquelles de cette lutte. Est-ce que vous savez, monsieur Wilson, que nous ne pouvons plus rien entamer au Togo? Parce que nous faisons de la politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on vient nous dire que, nous avons commis des erreurs. Quelle est l'erreur? Alors,
celui qui dit qu'il a commis erreur, qu'il mette sur la table l'erreur que lui-même il a commise. Parce que nous sommes capables de lui sortir les erreurs qu'il a commises. Mais nous ne le disons pas. Bien. Parce que nous voulons que la lutte avance. Nous n'en parlons pas. Pourquoi les gens nous toisent tout le temps? Oui, alors, M. Francis Pédo, on va mettre dans la terre. Ce n'est pas pour vous vexer, mais c'est des réalités quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres fronts qui sont en train de se constituer, hein, pour peut-être, dans la logique, n'est-ce pas, de sortir le Togo de ce que vous dites. Dans un pays, on ne peut pas... Nous parlons de démocratie. Hein. Nous, à l'ANC, nous sommes clairs dans la tête. Nous parlons de démocratie. Mais si les gens veulent se regrouper pour mener la lutte, mais qui sommes-nous pour le leur refuser? Qui sommes-nous? Ils sont Togolais, non? Alors, ils ont le droit de faire. Mais si d'autres aussi veulent faire quelque chose, ils ont le droit de faire. Écoutez, à condition que personne n'empêche personne de faire ce qu'il peut faire pour sortir du pays de... En quoi nous empêchons? Bon, est-ce que vous avez jamais vu, sans séduire, est-ce que vous avez jamais vu l'ANC en train d'aller contre les autres? Mais c'est plutôt, on est contre l'ANC. Tout ce qui se dit là, tout ce qu'on raconte tous les jours, si nous devons prendre ça en compte, ben on n'existerait même plus. N'est-ce pas? Donc, nous disons, nous avons, à notre Conseil national du 10 octobre 2020, nous avons dit, nous avons fait plusieurs expériences de regroupement. Je dis ça calmement. Hein. Oui. Nous avons fait plusieurs expériences de regroupement. Et nous avons trouvé que tout ça là s'est retourné contre notre parti. Alors, nous ne sommes pas fous pour continuer par faire les mêmes choses. Alors nous savons que dans un pays, on ne peut pas dire, bon, je n'ai plus besoin des autres. Non. Quand on est en vie, on est homme, on ne peut pas dire, je n'ai plus besoin des autres. Mais nous disons, même si c'est comme ça, nous ferons avec ceux que nous pensons qu'ils sont dans la même logique que nous. C'est ça. Est-ce que nous avons tort de dire ça? On nous bassine à cause de ça. On nous donne des envolées de bois vert à cause de ça. Mais nous avons fait des expériences, et ce sont les expériences qui ont abouti à cette conclusion-là. Si demain, nous cheminons, nous trouvons que quelqu'un est en train de faire du bon travail, et que ça peut sauver le peuple togolais, pourquoi nous ne travaillons pas avec lui? Tout à fait. Raison pour laquelle nous n'avons jamais cessé de parler avec les partis politiques. Même ceux qui nous ont créé des problèmes. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Vivement. Je dis même ceux qui nous ont bassinés de tous les noms d'oiseaux, nous parlons avec eux. Mais nous disons, voilà, pour faire quelque chose, hein, tout le monde demande, il faut faire une table rase. Je suis d'accord pour qu'on fasse une table rase, M. Wilson. Mais avant de faire une table rase, là, il faut que toi et moi nous reconnaissons. Il faut que nous reconnaissons là où se trouve le mal. C'est ça. Si nous ne reconnaissons pas, nous faisons table rase comme ça en l'air. Nous recommençons, les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est ce que nous disons clairement et nettement. Mais nous n'avons jamais cessé de parler. Même nous, celui qui nous a insulté la dernière fois, nous étions avec lui. On parle. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Qu'ils comprennent que eux aussi, ils doivent, tout ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire il y a des choses, c'est pas tout. C'est pas tout. Hein. Nous sommes de grandes personnes. Nous sommes de grandes personnes. Il y a des manières pour reconnaître que, entre-temps, là, ce qu'on avait fait, ce n'est pas bon. Très bien. Et ça, des gens intelligents pouvaient voir ça. Mais si on continue de donner dans des faussetés, dans du mensonge, mais nous n'allons pas
nous n'allons pas embrasser le menteur. Hein. C'est ça. Oui. Non, on ne va pas le faire. C'est tout à fait légitime. Voilà. Alors, voilà pour cet entretien qui tire à sa fin. Monsieur Francis Pedro Amouzou, vous êtes mon invité. Un dernier mot, hein, en quelques secondes, pour clore cette émission, cet échange interrompu que nous avons eu ici en studio. Oui, Monsieur Wilson, vous avez reconnu ma verve. Quand je suis convaincu de quelque chose, je le dis avec les mots qu'il faut, avec même les gestes qu'il faut. C'est cela. Je suis à l'ANC parce que j'aime vraiment mon pays. Franchement. Oui, le pays passe avant tout. Tout le monde aime bien son pays. Hein? Moi, je dis pour moi. Quelqu'un aussi dit pour lui. Oui, d'accord. Voilà. Donc, j'aime vraiment mon pays. Et ce que je vois aujourd'hui me peine beaucoup. Je regarde mon enfance, je regarde mon âge adulte, et je regarde mon âge actuellement, et je regarde tout ce qui se passe. C'est avec beaucoup de peine. Ce pays a été détruit complètement. Surtout, on lui a enlevé ce qui faisait notre pays, son âme. Et je voudrais que ceux qui sont au pouvoir comprennent cela. Parce que tôt ou tard, on ne pourra pas leur pardonner ça. C'est maintenant qu'ils doivent comprendre ça. Parce que tôt ou tard, on ne pourra pas leur pardonner. Mais je demande que le peuple togolais aussi cesse d'écouter tout ce qui se dit. Hein? Parce que en écoutant tout ce qui se dit, on finit par ne rien faire. On tombe dans la résignation. Et c'est ce que ce pouvoir-là veut. Tout ce qui s'est dit, c'est pour que le peuple se résigne, pour qu'eux puissent continuer par faire ce qu'ils veulent faire. Donc, je demande courage à ce peuple-là que je connais très bien, jusqu'au tréfonds, parce que 385 ou 390 cantons au Togo, je peux me targuer de connaître plus de 300. Sans compter les petits villages dont je parle. Donc, je connais bien ce pays et je demande humblement à Dieu Tout-Puissant de continuer par bénir. Parce que ailleurs, non, il y aurait plus pierre sur pierre. Et il faudrait que le pouvoir le comprenne très bien. Puisqu'on nous a dit, si vous voulez le pouvoir, prenez les fusils. Mais nous sommes intelligents. Nous savons que le fusil ne règle jamais rien. C'est pour ça que nous... Mais s'il pousse le peuple vers là, eh bien, un bon matin, ce n'est pas Francis Pedro qui irait prendre les armes, mais c'est d'autres qui les prendraient, mais... Et ça va barder. Voilà ce que je peux dire en ayant encore une pensée pieuse pour mon pays. Dieu est le Tout-Puissant, il est grand, il veillera sur nous. J'aime bien ce mot de conclusion. Dieu Tout-Puissant, il est grand.